ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Je vais un déjeuner, on va dire, avec de la famille. Et je vais en profiter pour tester cette palette Physicians Formula que je n'ai pas encore testée, que je vous avais présentée dans mon haul Beauty Bay. Et puis on va tester donc le mascara de chez Nabila, vu qu'il est là, on va finir par le tester. Et puis aujourd'hui je vais faire un petit make-up avec la Glam palette. Je crois qu'en fait c'est ma palette préférée, que j'utilise quasiment tout le temps. Elle est dégueulasse. Et en réalité, je crois n'avoir fait aucun make-up avec. Et comme je vous dis, je l'utilise tout le temps. Et finalement, je trouve qu'elle tient bien le coup. Et c'est ma palette, voilà, pour tous les jours, pour faire du neutre, voilà, sans se faire trop remarquer, mais pour autant être apprêtée. Donc c'est parti. Donc je vais faire mes yeux. Donc je vais appliquer la base de chez Beauty Bay. Je sais pas trop quoi en penser. Elle est quand même assez épaisse. Mais moi j'ai mes paupières qui vont très bien, même trop bien en ce moment. Et le make-up a limite tendance à pas trop tenir dans la durée. Mais c'est bizarre. Je vais la poudrer avec ma poudre NYX. Sauf que vous avez vu l'état du truc. Là, ça devient du grand n'importe quoi. Je suis assez déçue. Franchement, je préfère les poudres Make-up Révolution. Au niveau des prix, là, c'est tout défoncé, quoi. Donc, ça, c'est pas cool. Donc, je poudre avec ce qu'il reste, ce que j'arrive à attraper. Je vais prendre le fard qui s'appelle Crease, tout simplement. Qui est un marron très froid, presque gris. Et je vais venir le mettre dans mon creux et je vais le remonter. Et j'ai pris un trop gros pinceau. D'habitude, je le prends beaucoup plus petit, je sais pas ce que je fous. Donc je vais en prendre un autre propre pour venir estomper le haut. Parce que là, je veux pas que ça monte autant. Ensuite, je vais prendre le fard Smoke. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour un peu smoker le make-up. Donc, je prends un pinceau 231, je connais plus les numéros. Je viens en coin externe et je vais remonter dans mon creux très précisément. J'hésite pas à remonter un petit peu. Je vais venir prendre cette couleur Center of Eyes. Il te donne des indications en gros. C'est la couleur la plus rosée de la palette, mais c'est le seul rose que je tolère dans toutes mes palettes. Il est vraiment très très light et je le trouve parfait, voilà, avec le petit haut blanc que vous ne voyez plus. Je le mets au doigt assez grossièrement. Et je reprends mon pinceau. Alors pour information, j'ai un problème avec la base. À chaque fois que j'utilise, finalement, j'ai des soucis. Ça n'accroche pas bien. Donc là, sur du Natasha Denona, si tu veux, c'est flagrant. Donc c'est bien la base qui a un problème. Je sais plus dans quelle vidéo je l'avais testé. Et faudrait que je revoie parce qu'il va falloir que je reteste la palette en question. Donc ça, c'est pas cool. Je vais venir prendre le noir qui s'appelle Lash Line. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je le prélève avec un tout petit pinceau comme ça de chez Zoeva. Et je vais venir tracer une ligne tout le long de mon ras de cils. Je vais venir prendre cette couleur et je vais la placer sous mon arcade. Je vais passer au teint et je finirai les yeux après. Et je vais utiliser cette base. Donc c'est une base de chez Ilika Beauty. Base hydratante naturelle, vegan et éco-friendly. Alors c'est une base qui a une texture gel. Elle me fait penser à la Milk. C'est-à-dire qu'elle va être agrippante. Elle a exactement le même effet.
elle est fraîche. Elle s'applique facilement, mais elle va pas sécher entièrement. Donc t'attends 2 minutes et puis tu commences ton teint. Je trouve qu'elle maintient particulièrement bien le maquillage. Peut-être par cette action agrippante. Elle me dessèche pas la peau. La seule critique que je pourrais lui faire, c'est son odeur. Ça sent les huiles essentielles. Et ça, pour une peau sensible comme la mienne, c'est gênant. Caméra, et vous ne serez pas étonnés, je vais appliquer le fond de teint Reboot comme d'habitude. Et je viendrai utiliser le correcteur de chez Tarte, donc le Shape Tape. Je vais reprendre la couleur Smoke. Et je vais venir la mettre sous mon œil, tout simplement. Je vais prendre la couleur Inner Corner, qui a un tout petit sous-ton rose. Et je vais venir le mettre en coin interne. Voilà, bon, je ne suis pas satisfaite de mes yeux. La base, c'est une catastrophe. Et c'est la base, hein, c'est sûr et certain. On va tester le mascara Nabila. Est-ce qu'il a un nom ce mascara? Mascara noir, volume et longue tenue, on flick. Donc voilà comment il se présente. Packaging rose réfléchissant, je ne sais pas comment on dit. Très joli. On l'ouvre. Et ben Nabila ne veut pas que je teste son mascara. Ah si, elle veut bien. Alors, voyons voir la brosse. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne sais pas comment elle est. Plus basique, tu meurs. Donc voilà comment elle se présente. La brosse classique. Donc c'est parti, je l'ai eu dans une box. Alors on a une première couche très basique. Où on a les cils qui ont été définis, on les voit, alors que de l'autre côté, bon, on a du mal à les voir. Aucun volume, mais quand même, je trouve pas mal de longueur. Donc on va faire 2 couches et puis ben, on va regarder ça ensemble. Honnêtement, le résultat final est pas mal, sauf qu'il y a 3 couches et qu'il faut au moins 3 couches pour commencer à avoir du volume. Et il y a un peu de paquet, pas trop, pas mal, donc à voir dans le temps, mais il est quand même très sec, donc je sais pas, mais plutôt, ouais ça va, je sais pas combien il coûte, alors du coup c'est difficile de donner un avis, j'ai même pas regardé. Ok, on va passer à la palette Physicians Formula, et Physicians, il y a un S. Elle se présente comme ceci et donc on va commencer par le bronzer, le butter bronzer, le classique. Je crois l'avoir utilisé une fois chez Lily Muse, mais je suis plus sûre. Donc allons-y. Voyons voir si... Ah, déjà, toi-même tu sais, moi et la noix de coco, ça pue. Donc moi, tu vas pas m'avoir avec l'odeur. Ouais, c'est très foncé. C'est très foncé. Pour le plein été, ça ira peut-être, mais je dis pas, c'est très joli, mais je trouve que c'est un peu foncé quoi. Ou alors c'est très pigmenté. Il faut vraiment pas venir en prendre beaucoup. Et en fait, tu fais tout ton visage avec un truc. Mais là, c'est super contrasté. J'ai pas envie de faire mon contour avec ça, moi. Bon, allez. J'en mets très peu. Je prends mon pinceau poudre pour le fondre. Ah, ça va, là, ça s'est fondu. C'est quand même vachement mieux. C'est très pigmenté, hein. Ok. Alors, ouais, franchement, c'est très joli, c'est très ensoleillé. Maintenant,
Je pensais que le Butter Bronzer c'était la couleur qu'il me fallait. Là, cette palette, si tu as la peau vraiment plus claire que la mienne, c'est compliqué quand même. On va prendre un blush, on va prendre le Fleur Sauvage, donc c'est celui-ci. On y va. Alors, ça se trouve, c'est pareil, très pigmenté, donc du coup, je vais venir sur ma main. Non, ça a l'air moins la cata avec le blush. Ouais, ça va. Pareil, je reprends mon pinceau poudre. Bah, c'est très joli. Maintenant, c'est déjà tellement lumineux. Venir ajouter de l'highlighter, je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt parce que moi, ce que j'aime, c'est ce côté lumineux. C'est pour ça que je rajoute de l'highlighter quand je mets mon bronzer mat. Mais là, pour moi, j'en ai pas besoin. Et sur les joues, c'est pareil, j'en ai pas besoin. Du coup, je vais juste en prendre un là, le Golden Hour, pardon. Putain, je parle bien anglais aujourd'hui. Alors là, c'est tellement crémeux que du coup, putain, mais alors là, tu te fous de ça sur. Non, mais c'est dangereux comme palette, hein. Parce que moi, je me mets ça sur le visage, c'est pas possible, quoi. Enfin, à un moment donné... Donc là, très joli, comme ça. Donc d'abord posé sur la main et ensuite... Ouais, très très joli. Mais là, j'en rajoute pas, je suis déjà suffisamment lumineuse. Hop. Parce que je me trouve déjà beaucoup plus maquillée que ce que j'avais envie. Mais comme j'ai eu des problèmes avec la base, c'est pas terrible. J'ai un rouge à lèvres métallique parce que moi il faut que ça tienne, hein. Je vais pas mettre un gloss. Hein. Là ce que j'aimerais c'est visuellement c'est le gloss. Sauf qu'il est hors de question qu'avec mes cheveux je me les ai dans la bouche et que ça colle ou autre et que ça parte. Donc c'est niette. Par contre ça c'est un super intermédiaire. Donc c'est de chez Nocibé. C'était un petit kit que j'avais vu, j'avais fait une vidéo d'ailleurs. Et en fait celui-ci qui est le Gold, ok. Et ben en fait il va faire cet effet en fait très lumineux, mais il n'est pas complètement opaque. Donc je trouve que c'est un bon intermédiaire avec un gloss quoi. Et de fixer, j'ai ressorti le Hydra Fix de chez XX Révolution. Voilà, je suis pas mécontente que ce soit terminé. J'en ai foutu plein mes cheveux, de la poudre et du fond de teint. Si toi aussi ça t'arrive tout le temps, dis-le moi en commentaire, je me sentirai moins seule. Voilà. Je voudrais prendre du recul un peu. Oui, le teint est magnifique. Ouais, j'avoue, c'est très très beau. C'est très très beau. Dommage pour le make-up. Bon, il est magnifique aussi, mais d'habitude il est encore plus beau. Donc on a fait quelques découvertes ce matin. Le mascara de ma chère Nabila, je l'ai perdu déjà, mon Dieu il a disparu. Franchement, à voir dans le temps, je suis mitigée quand même. On obtient quelque chose mais il y a trop d'efforts à fournir et moi j'aime quand c'est rapide, j'ai pas le temps quoi. Donc à retester dans le temps, je vous en ferai un retour. J'ai fait un petit focus, un petit point sur cette base dont je n'avais pas parlé ou très peu de chez Alikia Beauty qui est vraiment très bien. Je vous la recommande si vous aimez en plus si vous avez envie d'avoir une base un peu clean. Ben voilà, elle est faite pour vous. Elle est plutôt hydratante mais pas trop. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au peau mixte à mon avis sans problème. C'est pas une base pour peau sèche. Et elle accroche bien le fond de teint et je trouve qu'il dure plus longtemps.
Enfin, il tient plus longtemps, il dure pas plus longtemps, il tient plus longtemps. Donc ça, vraiment chouette. Au niveau de la palette de chez Physicians Formula, plutôt surprise là par le bronzer que je trouve excessivement foncé. Et pourtant, alors je sais qu'il existe le Light Butter Bronzer ou je sais plus, mais une teinte en dessous. Je pensais que ce serait trop clair pour moi parce que toutes mes copines qui sont plus blanches, c'est celui qu'elles utilisent. Là, j'ai un gros doute. Donc celui-là, à mon avis, je l'utiliserai jamais, sauf pour faire mes yeux éventuellement. Mais là, c'est bon, quoi. Le blush, plutôt bien. C'est un peu moins pigmenté. Oui, c'est un peu moins pigmenté. Et le résultat est très joli, très lumineux. Du coup, pour moi, t'as pas besoin d'highlighter. Sauf, voilà, je suis venue en mettre un petit peu ici. Mais même le nez, il brille parce que j'ai fait mon petit contour avec le bronzer. Donc les highlighters à retester seuls, mais ils sont tellement crémeux, ils me font très peur. Donc je ne sais pas si je vais les tester seuls. Ça coûte pas très cher. Je réessayerai bien entendu le bronzer, mais c'est vraiment les finis que j'aime pour l'été. Et ce que j'aime, c'est que c'est rapide. Du coup, t'as pas besoin de mettre d'highlight, donc c'est efficace. Je trouve que c'est très joli. La palette... La Glam, est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir sur cette palette à part le fait, la pauvre, qu'elle est dégueulasse, c'est de la bombe. Si vous ne devez en avoir qu'une, c'est celle-ci. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous refais encore des gros bisous, je vous attends sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et ce que vous aimez, vous n'aimez pas et ce que vous connaissez déjà. Voilà, je suis déjà fatiguée. Le week-end commence à peine, c'est parti, je vais vivre mon week-end et je vous retrouve très bientôt. Bisous, salut!